Alors, je vous retrouve dans cette vidéo. J'ai voulu un petit fond ambiance un peu Noël. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler des regrets que j'ai en tant que technicienne de cils, les choses que j'ai fait jusqu'à maintenant, ou jusqu'à récemment, ou en tout cas au début, et que je ne recommencerai pas. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais peut-être les choses un peu différemment. Cependant, il faut quand même nuancer parce que tous les regrets que je peux avoir aujourd'hui, je pense que ça a été des étapes nécessaires à ma croissance, à mon développement. Ça a forgé mon caractère, ça m'a permis de mettre en place des politiques un petit peu plus claires, un peu plus strictes parfois. Ça m'a permis d'avoir une vraie vision à long terme pour moi, pour mon entreprise, et ça va beaucoup mieux maintenant. Donc tout ce que je vais vous dire, ça a été des choses sûrement nécessaires, mais toutefois, je regrette un peu parfois de m'être imposée ou d'avoir vécu les choses que j'ai dû vivre au début. Le premier point, le premier petit regret, c'est d'avoir eu un menu trop long avec trop de prestations différentes. C'est quelque chose qu'on voit, je trouve, encore beaucoup, surtout dans les extensions de cils. Et en fait, c'est pas clair pour les clientes. Les clientes, elles ne. Alors, les extensions de cils, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau, mais c'est de plus en plus à la mode. Donc maintenant, c'est pas mal démocratisé. Les clientes, elles connaissent bien, mais elles ne connaissent pas encore le nom de toutes les poses, toutes les techniques, surtout que vous pourrez voir dans ma vidéo où je vous parle justement de tous les noms des poses différentes. Bah, selon en fait les techniciennes, les poses n'ont pas le même nom. Donc comment voulez-vous que les clientes s'y retrouvent? C'est juste trop difficile. Et c'est pas leur boulot, en fait. C'est pas leur boulot d'aller faire les recherches sur toutes les poses, de vraiment fouiller, comprendre. Ah oui, d'accord, ça c'est ça correspond à ça. Non, elles vont voir des photos, elles vont dire ça c'est joli, j'aimerais bien la même chose. Et ensuite, elles n'ont pas envie de galérer à chercher pendant 10 minutes quelle prestation c'est sur votre menu. Donc, et je pense qu'au début, on a tout envie en fait de proposer plein de choses. On se dit, bah, plus j'en fais, mieux c'est, mieux ça montre que j'ai de l'expertise et que je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire les post Kimka, je sais faire un volume fourni, je sais faire un volume léger, je peux tout faire, je peux faire que la moitié de l'œil. Voilà, on a envie de montrer en fait tout ce qu'on peut faire, mais finalement, c'est plus compliqué qu'autre chose. Donc, quelque chose que j'ai fait assez récemment, c'est que j'ai quasiment un tarif unique désormais. J'ai deux tarifs. J'ai le tarif pour la pose cils et j'ai le tarif volume et autres. Voilà. Donc, je fais juste deux tarifs. Toutes mes poses volume, ça va du volume léger au volume intense avec les effets spéciaux, Kimka, effet mouillé, etc. Et tout ça, le même tarif, le même intitulé. La cliente n'a pas besoin de chercher longtemps avant de faire sa réservation. Et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Moi, ça me dure à peu près le même temps, ça demande le même investissement de ma part. J'ai pas besoin en fait de diviser autant mon menu de prestation. Voilà, ça c'était mon premier regret. Deuxième chose que je regrette un peu, et pareil, je pense qu'au début on n'a pas le choix, mais je regrette d'avoir bradé mes prix trop longtemps. Trop longtemps j'ai bradé mes prix. C'est vrai que quand on débute, on n'a pas le choix parce qu'on a beau s'entraîner sur des modèles au début, on a besoin de continuer à pratiquer, avoir différents cils, différents yeux pour vraiment se faire la main, accumuler un maximum d'expérience. Donc au début, quand on commence, vous n'aurez pas le choix, il faut commencer avec des tarifs bas. Vous êtes obligé, vous ne pourrez pas faire face à la concurrence autrement. Mais au bout d'un moment, quand vraiment vous arrivez à bien travailler, quand les clientes sont satisfaites, quand vous avez une bonne rétention, quand l'agenda est plein, il faut oser reconnaître votre propre valeur et la valeur de votre travail et faire vos tarifs en fonction. La valeur que vous accordez à votre travail, en fait, c'est la valeur aussi que les clientes vont donner à votre travail. Et on a un peu les clientes qu'on mérite. Et donc voilà, il ne faut pas hésiter à augmenter ses tarifs et à être aligné avec voilà, nos prix. Et c'est très difficile à faire, mais pendant trop longtemps, j'ai un peu subi mes prix. J'avais l'impression de donner beaucoup plus que ce que je recevais. J'avais l'impression de m'adapter au budget de certaines clientes et souvent même, j'allais parfois même leur faire la prestation du dessus parce que c'est ce qu'elles demandaient, mais elles voulaient payer moins et j'allais pas leur demander de payer plus en fait. Et j'allais moi faire quand même mieux. Et c'était incohérent, c'était pas bien pour moi en fait. Ça a été un peu pesant. Donc je regrette d'avoir bradé mes prix aussi longtemps et si j'étais à refaire, je les augmenterais un peu plus vite. Voilà. Un autre regret qui est un peu lié à ça, c'est de ne pas avoir su dire non, ne pas avoir su dire stop à certaines clientes qui ont été un peu toxiques pour moi. À partir du moment où on travaille avec l'humain, de toute façon,
On a forcément des gens avec qui ça match, des gens avec qui ça matche pas. Et il y a des clientes qui, d'emblée, vont pas respecter votre politique, elles vont arriver en retard, elles vont essayer de négocier les prix, elles vont vous contacter n'importe quand, avec beaucoup d'insistance, elles vont parfois, certaines vont être des éternelles insatisfaites, elles vont revenir une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, mais les 10 fois, il y aura toujours quelque chose à redire. Et ça m'est arrivé et j'en dormais plus la nuit en fait. J'étais stressée avant que ces clientes-là se présentent. J'étais stressée, voilà, une fois qu'elles étaient parties, j'étais là, oh, génial, jusqu'au mois prochain, je suis tranquille. Mais non, et j'aurais pas dû subir ça aussi longtemps. En fait, ça m'a tellement atteint sur le plan perso, c'était trop en fait, c'était trop. Et il faut pas hésiter finalement à choisir ses clientes. Elles nous choisissent, et ben on a aussi le droit de choisir un petit peu ses clientes. Elles vont pas se priver d'aller voir ailleurs si vous leur plaisez pas. Et ben de même, si elles ne vous plaisent pas, faites de la place dans l'agenda pour des nouvelles personnes qui seront plus voilà, en raccord avec votre vision et avec qui ça matchera mieux, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur du vide dans l'agenda. Moi, j'avais tendance à dire, bon, j'ai de la place, je prends n'importe qui, on y va, on remplit l'agenda. Non, il faut laisser venir à soi des clientes, en fait, qui vont vous choisir pour votre travail avant tout. Voilà. Autre chose que je regrette, c'est, bon, pareil, on va fortement nuancer, mais c'est d'être passé par la plateforme de réservation Treatwell. Je m'explique. Alors au début, Treatwell, donc Treatwell, c'est une plateforme de rendez-vous beauté où les clientes peuvent vous trouver, elles peuvent découvrir votre salon et faire leur réservation en ligne. C'est des plateformes, il y en a beaucoup comme ça pour qui voilà, en tant que professionnel de la beauté, on paye un abonnement et en échange, ça nous donne accès à une marketplace. Donc on est visible sur leur plateforme, les gens peuvent nous trouver, les gens peuvent réserver, on a des garanties de paiement, donc c'est quand même très avantageux de passer par des plateformes de réservation. Cependant, sur la plateforme Treatwell, même si au début ça m'a amené des clientes parce que j'avais des tarifs très très bas, ça n'a vite plus fonctionné. Justement, dès que j'ai augmenté un petit peu mes prix, je n'ai plus du tout eu de clientèle Treatwell. Aujourd'hui encore, j'ai quelques habitués que j'ai gardés de cette période, mais je les compte vraiment sur les doigts d'une seule main. Et voilà, la clientèle que ça m'a ramené finalement, c'est la clientèle Treatwell, c'est des clientes qui cherchent un peu les bons plans, les choses à proximité de leur domicile, les bons plans, pas chers, rapides, les offres. C'est pas du tout la clientèle adaptée pour des extensions de cils, hein, soyons francs. En tout cas, pas si vous avez un peu d'expérience et que vous avez des vrais prix, pas du tout. Et en plus de ça, donc la clientèle, ça ne me correspondait pas du tout. Et puis, service client, pas terrible. Et puis, évidemment, donc c'est une plateforme qui n'est pas très chère au mois, mais elle se rémunère via les commissions sur les rendez-vous. Et il y a très vite une guerre en fait qui s'instaure entre vous et la plateforme. Et la plateforme va essayer d'avoir un maximum de rendez-vous commissionnés. Et vous allez essayer d'en avoir un maximum pas commissionnés. Donc, vous allez essayer de demander aux clients de passer par vous pour réserver, de ne plus utiliser la plateforme. Enfin, finalement, on se retrouve à travailler contre la plateforme contre nous, et ça n'a aucun sens. C'était pas une bonne plateforme pour moi, et je regrette d'être restée aussi longtemps. Si c'était à refaire, je changerais plus vite. Actuellement, je suis sur un autre site de réservation avec qui ça se passe super bien. J'ai rien à redire pour l'instant. Je regrette d'être restée aussi longtemps sur Treatwell, vraiment. Et le dernier regret que j'ai, ça, je pense qu'on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup à se reconnaître, si vous êtes professionnel de la beauté, pas forcément des cils, c'est de ne pas avoir pris assez de jours de repos, pas avoir pris assez de temps pour moi, où je me déconnecte totalement de mon travail. Au début, c'est très très difficile quand on se lance, on veut tout donner, on accepte tout le monde, on compte pas ses heures. J'ai travaillé, j'ai fait du 7 jours sur 7 et je prenais jamais de pause déjeuner en fait. J'ai travaillé des heures qui me correspondaient pas. J'en ai fait trop au début et j'ai tellement voulu trop bien faire que tous les 3 mois, alors j'aime pas trop l'idée de burn-out, je suis pas trop là-dedans, mais je me sentais dépassée, j'aimais plus ce que je faisais en fait, et j'avais envie d'arrêter en fait, j'avais envie de tout envoyer balader tous les 3 mois, donc c'est pas possible. Et pour tenir sur le long terme, il faut prendre des jours de repos, et j'en suis même à prendre des pauses déjeuner tous les jours maintenant. Je prends une pause déjeuner, je prends au moins un jour de repos par semaine, parfois plus, et j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie professionnelle. Donc
Pourquoi en fait être à son compte si c'est pour s'imposer des choses, mais pire que si on était salarié? C'est quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement, je pense, parce qu'on veut bien faire, mais bah, si c'était à refaire, je pense que je serais un petit peu plus douce avec moi-même, un petit peu plus cool, et comme ça, bah, les choses se passeraient mieux. Voilà, là c'était toutes les choses que je regrette et que je referais un petit peu différemment si je recommençais aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile. Vous avez le droit de dire stop à certaines personnes, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de mettre les prix que vous avez envie de mettre. Ce n'est pas aux clientes de fixer vos prix, c'est à vous de fixer vos prix, et il y aura toujours une clientèle pour ça. Et enfin, vous avez le droit de vous reposer. Et vous avez le droit de mettre des limites aux plateformes même énormes comme Treatwell. Voilà, ces plateformes-là, vous avez le droit de travailler avec ou sans eux parce que vous y arriverez. Et vous avez le droit de prendre du temps pour vous. Et voilà, c'était la petite vidéo du jour sur le thème de Noël. J'ai fait ma petite déco. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Oscar était là aussi. À bientôt.